Bienvenue sur la session 9 mon corrigé Anal UE4 DSCG 2024, partie compte de groupe encore dite consolidation, question 1.3.c au niveau de l'écriture de partage des capitaux propres de la filiale Camomille en intégration globale. Donc je vous rappelle les données. Nous avions un état au 31/12/2023 du capital, des réserves et du résultat pour cette société de 600 000, 900 000 et 300 000, soit un total de capitaux propres pour 1 800 000. Donc nous positionnons ces données dans le tableau de partage des capitaux propres avec 60% pour la mère et 40% d'intérêt pour les minoritaires. Eh bien, capital social, donc 600 000, 900 000, plus la réserve de réestimation que nous avons mis en évidence précédemment de 450 000 avant IS à la base lors de l'entrée dans le périmètre de consolidation au 1er janvier 2019. Là, nous sommes au 31/12/2023. Donc, entre-temps, il y a eu de l'amortissement après impact d'IS qui a eu une incidence sur la diminution des réserves. Donc, nous prenons 450 000 d'écart d'évaluation moins l'impact au niveau réserve après IS de 120 000. Donc, la réserve de réestimation au 31/12/2023 s'élève à 330 000. Donc nous cumulons ces différentes valeurs, capital 600 000, réserve et réserve de réestimation, donc ce qui nous donne 1 830 000 de total de CP, capitaux propres, hors résultat. La mère en a droit à 60%, donc 60% d'1 830 000, 1 098 000, les intérêts minoritaires à 40% d'1 830 000, donc 732 000. Maintenant, nous défalquons le coût d'acquisition des titres Camomille, qui est exprimé hors goodwill partiel, puisque je vous le rappelle, le goodwill partiel a fait l'objet d'un isolement dans la rubrique goodwill complet pour les 720 000. Donc, ce coût d'acquisition est ramené à la quote-part de juste valeur d'intérêt, soit 1 800 000 moins 720 000, c'est-à-dire 1 080 000. Il est imputable exclusivement à la mère, donc on le repositionne dans sa colonne, et rien au niveau des intérêts minoritaires. Donc, le partage des capitaux propres hors résultat qui en résulte nous donne 1 830 000 moins 1 080 000, donc partage général 750 000. Pour la mère, 1 98 000 moins les 1 080 000, 18 000 de gains en termes de réserves consolidées. Et au niveau des minoritaires, un droit à la fois dans le capital social de la filiale et sur ses réserves à hauteur de 732 000. On peut utiliser le terme générique entre guillemets de réserve pour les intérêts minoritaires, donc pour tout ce qui est antériorité. Et au niveau du résultat, il est affiché pour 300 000, il est diminué de 30 000 du fait de l'impact de l'amortissement de l'exercice 2023 après IS de l'écart d'évaluation. Donc 270 000 de résultats, nous le dispatchons à 60% à hauteur de la mère et 40% pour les minoritaires, donc respectivement 162 000 et 108 000. Donc maintenant, nous pouvons enfin passer l'écriture de partage des capitaux propres de Camomille en IG au 31/12/2023, date demandée de consolidation. Donc nous annulons le poste capital, le poste réserve et réserve de réestimation. Donc ces postes passent au débit et nous avons également annulé le poste de résultat pour 270 000, il était positif, donc il passe au débit pour l'annuler. Et nous annulons également le poste titre Camomille de titre de participation qui était exprimé à la quote-part de juste valeur d'intérêt. À la quote-part d'intérêt de juste valeur, pardon, je rembobine, et donc nous avons 1 080 000 que nous créditons, et ensuite nous obtenons le gain en termes de réserve 18 000, réserve consolidée, donc pour la mère, le gain en termes de résultat consolidé, donc pour la mère 162 000, et il y a une partie qui revient aux intérêts minoritaires, à la fois les 732 000 et les 108 000, donc pour 840 000. J'espère que cette session 10 vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la session 11, correction de la question 1.4. À très bientôt, bye bye, goodwill à toutes et à tous. Merci.